la législation et l'administration générale de la République. Mon cher collègue, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, j'imagine bientôt, chers collègues. La proposition de loi que nous portons aujourd'hui s'inscrit dans une lignée, dans une filiation, celle du combat que la gauche, les socialistes, ont mené pour obtenir le devoir de vigilance en mars 2017, le 27 mars 2017, celui de la proposition de loi que nous avons défendue avec mon collègue Boris Vallaud et l'ensemble du groupe socialiste et apparenté en vue d'une nouvelle entreprise, nouvelle gouvernance dans le cadre d'une niche parlementaire en janvier 2017, celle des combats que nous avons menés avec nos collègues dans le cadre de la loi Pacte afin qu'elle soit une véritable réforme de l'entreprise et qu'elle ne soit pas une illusion de réforme de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, à nouveau, ce combat autour de la RSE. Il y a une lignée, il y a une constance. Et j'ose le dire aujourd'hui, fruit d'une pensée qui trouve ses racines dans divers cercles intellectuels, universitaires, entrepreneuriaux et syndicaux. La gauche s'attelle à l'immense tâche de rénover l'entreprise du XXIe siècle. Elle le pense à l'échelle française, elle le pense à l'échelle européenne, elle le fait avec une visée universelle, notamment à travers le devoir de vigilance. C'est dans ce cadre-là et c'est dans cet esprit-là que nous traçons aujourd'hui la voie d'une responsabilité sociale et environnementale qui sorte d'une forme d'archaïsme, ou on pourrait dire d'un âge de pierre, où elle est peut-être depuis quelques années. C'est source de cette responsabilité sociale et environnementale à la française, c'est-à-dire une RSE qui se situe au-delà de la loi et non pas en deçà de la loi. Elle trouve ses sources certainement au XIXe siècle dans les formes de charité portées par le patronat face aux méfaits de l'industrialisation. Elle se prolonge dans le mouvement de Rio avec les déclarations de 92 qui prennent en compte les impacts écologiques et la menace sur l'Anthropocène. Et puis, il faudra attendre plusieurs décennies, au moins 2 décennies, pour qu'on ait, en 2002, l'esquisse simplement des premières directives européennes. C'est en 2001 que nous avons la capacité à obliger les entreprises de plus de 500 salariés à engager une déclaration de performance, de leur performance extra-financière. Enfin, naissent l'idée qu'au-delà d'une simple comptabilité, il y a d'autres données qui informent sur la réalité de l'entreprise. Il y a une profusion d'organismes de certification, de labels qui naissent. Le reporting, au fur et à mesure des lois, ne cesse de s'enrichir. À chaque événement, à chaque émotion, à chaque prise de conscience française ou universelle, s'ajoutent des critères qui alimentent le reporting extra-financier. Nous avons aujourd'hui cette situation et nous sommes devant une forme de paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, tous ces efforts arrivent et nous amènent à une sorte de stagnation. Tous les experts de la RSE nous disent que nous finissons un petit peu par tourner en rond, que nous sommes dans un monde qui ressemble de plus en plus à Babel, avec une multiplication de déclarations autoproclamées des entreprises, une confusion sur les organismes de certification, sur les langages employés. Nous avons une faible performance, finalement, de la performance extra-financière et il est temps de créer certainement un nouvel âge. Pourquoi ce nouvel âge de la RSE ? Pour une raison simple, que nous avons tous compris, c'est que la seule comptabilité normée, telle qu'elle est née il y a un siècle, est incapable de rendre compte de la réalité de toute l'entreprise. Elle nous donne une vision borgne, c'est-à-dire uniquement une vision de l'actif, du passif et de cette comptabilité financière. Et nous savons que la RSE, dans son reporting actuel, ou dans les labels qui sont faits pour d'autres stades d'entreprise que celles qui sont obligées à la DPEF, nous donne une vision floue, car incapable de dresser les lignes d'une vérité et d'une clarté de la vérité de l'entreprise. Là, tous ces efforts sont plutôt vains, vision borne, vision floue. Nous ne savons pas qualifier et nous représenter ce qu'est la bonne entreprise au XXIe siècle. Nous faisons le constat plus largement que nous assistons à une forme de grande privatisation et de grande concentration de la norme à l'échelle française, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. En témoignent les budgets publicitaires, les budgets de propagande qui explosent, 17 milliards pour notre pays, financés par les Français eux-mêmes, comme une forme de servitude à la fabrique de l'image de ce qu'est une bonne société.
mais c'est également les efforts colossaux qui sont au-delà de la publicité pour les consommateurs, qui sont déployés par les marques et par les multinationales pour nous dire leur vision du monde, leur vision de l'homme, leur vision de la société. Il y a là une forme de décalage, de déformation du pouvoir à travers la fabrique de la norme qui est un danger elle-même pour nos sociétés. En témoignent par exemple 2 événements récents, celui du rachat de des dernières sociétés françaises et européennes dignes de ce nom, je pense à Vigeo, par un opérateur américain. Et puis c'est le rachat de Yuka, en cours de discussion ou fait, je n'ai pas l'information précise, par Alibaba. Nous sommes sur une forme de concentration ou américaine ou chinoise de cette normativité, de cette fabrique de la norme et des outils qui permettent de gérer l'ensemble des données. Il y a bref un danger de souveraineté pour notre communauté européenne. Sera-t-elle capable demain d'édicter ses propres normes, de garantir une certification, de dire la vérité sur sa vision de l'entreprise et sur son reflet exact? Voici le défi qui est le nôtre aujourd'hui, un enjeu européen, un enjeu qui télescope celui de l'évolution des entreprises. Nous sommes absolument convaincus qu'une très forte ambition en matière de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise est un élément de consolidation de l'entreprise. Être informé clairement pour les parties prenantes, et notamment pour les parties constituantes que sont les salariés, de la réalité du partage de la valeur, de la réalité du rapport de qualité au travail, de la qualité de la gouvernance, de son rapport au territoire, de son rapport à ses sous-traitants et ses fournisseurs, de son rapport à son impact environnemental et notamment à son impact carbone, eh bien, c'est une qualité extrêmement précieuse pour la gouvernance et la sécurité de l'entreprise elle-même. Bref, c'est une information qui vise à consolider la sécurité de l'entreprise. Il en va de même pour le devoir de vigilance, dont les opérateurs les multinationales qui parfois l'ont combattu, admettent aujourd'hui qu'elle devient pour eux une sorte de ceinture de sécurité ou en tout cas de phare qui éclaire de potentiels dangers dans la nuit des méandres d'une mondialisation parfois sauvage. Il y a donc un enjeu de souveraineté européenne, je l'ai dit, il y a un enjeu de consolidation de l'entreprise dans ses racines les plus profondes qui peuvent lui donner des ailes pour se déployer sur les marchés du futur. Il y a globalement une vision de l'entreprise européenne responsable, équitable, loyale sur le plan fiscal, capable de codétermination, c'est-à-dire d'association des parties constituantes à la gouvernance de son entreprise. Il y a là un modèle européen qui pourrait, à l'envi, nous permettre de dresser une boussole éthique qui soit une force dans la mondialisation, qui nous distingue en tout cas du capitalisme asiatique et des formes néolibérales anglo-saxonnes. C'est toute l'ambition de cette proposition de loi qui vise simplement à nous doter d'un langage commun. Et je crois que ça sera peut-être la différence, je le pressens avec l'exécutif, peut-être avec la majorité, c'est que nous considérons que nous avons trop méprisé cette question des normes et de l'édiction des normes dans notre société. C'est un angle mort, je le dis, de la social-démocratie. C'est un angle mort, globalement, de nos démocraties. Nous avons trop méprisé cette chose-là. Or, l'hyper-concentration aux mains de quelques-uns, de la fabrique des images, de la fabrique des symboles, de la fabrique de ce qui est bon, de la vie bonne, est un danger pour notre démocratie. Nous avons, à contrario, besoin de fabriquer un langage commun qui réconcilie l'entreprise et la société. Il s'agit, somme toute, à travers un label public de RSE, de donner la capacité à tout citoyen de peser sur l'économie, de peser en tant que consommateur, de peser en tant qu'épargnant et de peser tout simplement en tant que potentiel collaborateur. Je suis extrêmement sensible, comme vous, à fréquenter la génération climat, la génération qui vient, celle de nos enfants, de mesurer à quel point la question du sens dans l'engagement professionnel prend une importance considérable. Je crois qu'il y a toute une génération de futurs leaders, de futurs décideurs qui voudra savoir avec quelle entreprise elle veut travailler et que c'est un facteur de discernement extrêmement important. Je crois que cette RSE est de nature à redonner aux citoyens le pouvoir de peser sur l'économie. Cette loi, si nous la votons, ouvrira un processus que nous avons voulu modéré et graduel. Modéré parce qu'il tient compte des contraintes des entreprises et il est basé sur le volontariat. Il fait le pari qu'aujourd'hui, dans le monde des PME, dans le monde du syndicalisme, dans le monde de l'économie sociale, et dans le monde de l'expertise comptable, nous avons découvert des dizaines d'alliés qui pensent que, comme nous devons sortir de Babel, du mensonge, et que nous devons rétablir ce langage commun. Ce langage commun, il doit permettre de s'élaborer, de redonner de la démocratie dans l'entreprise et de redonner de la démocratie
à une société qui veut peser sur son économie, une économie qui ne peut pas avoir comme finalité uniquement l'appât à court terme et la concentration des données et des valeurs, mais qui doit permettre l'épanouissement de tout un chacun et la protection de nos biens communs. C'est le sens même de cette proposition de loi que nous proposons comme le lancement d'un processus sur lequel nous pouvons associer toutes les parties prenantes et dialoguer et nous rassembler au sein de cet hémicycle. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.